Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouveau atelier créatif. Alors pour ce faire, nous allons faire une carte que j'ai vue encore une fois sur Pinterest. C'est vrai que le soir j'aime beaucoup regarder sur la toile ou sur internet directement. Et puis je puise des idées comme ça. Mais cette carte m'a vraiment beaucoup plu. Alors, nous allons avoir besoin de... Donc moi, en l'occurrence, j'ai choisi du papier noir. Nous allons avoir besoin de 2 morceaux qui font 10 cm sur 15 cm. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux. Donc moi, j'ai choisi un espèce d'orangé assez clair qui lui font 10 cm sur 14,5. En fait, j'ai ôté 0,5 pour pouvoir faire un matage tout autour. Vous allez avoir besoin également de 2 morceaux de papier qui font 9,5 sur 14 cm. Donc, ce sont des fonds qui ressemblent à un mur. D'accord. Vous allez avoir besoin également d'une grande bande de papier qui fait 9,5 sur 28, où il va falloir faire 3 plis. Un à 7, un à 14 et un à 21. Vous allez avoir besoin également de 4 morceaux identiques qui font 9 cm sur 6,5. Voilà, on verra ultérieurement pour la décoration, puisque je ne sais pas encore où est-ce que je vais. Donc, une fois que vous avez votre grande bande et que vous avez terminé vos 3 plis. Je répète, donc 9,5 sur 28 cm, où on fait 3 plis, un à 7, un à 14, un à 28. Sur les 2 extrémités, à droite comme à gauche, nous allons faire une petite entaille. Je vous explique. On va partir du centre, du pli que l'on a fait à 7 et à 21, jusqu'à 5 cm de hauteur. Et nous allons venir découper en billes. C'est pas très clair? Je vous explique tout de suite comment on fait. Alors, j'ai dit, sur les 2 extrémités, à droite comme à gauche. Ici, nous avons 2 plis, à 7 et à 21 cm. Nous allons faire une petite marque à 5 cm dans la hauteur, ici. Donc, je place mon papier sur mon tapis de découpe. Hop, où il y a une règle, ce tapis, je l'adore. Donc, on a dit 5 cm. Hop. Est-ce qu'elle est assez... Oui, voilà. Donc, 5 cm, j'ai ma marque. Je fais le premier avec vous, le second, je le ferai hors caméra. Donc, une fois que vous avez votre marque, on vient chercher cette fameuse marque. Donc, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Alors, donc, on a dit 5 cm, elle est ici. Et vous venez bien mettre la ligne de pli. Hop, tac. Une fois que vous êtes bien dedans, vous bloquez avec à l'aide de votre main gauche et on coupe. Et le résultat doit ressembler à ceci. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, pour aller un tout petit peu plus vite, le morceau que je viens de découper. Donc, je vous rappelle qu'il était comme ceci. D'accord? Je viens tout simplement le reporter pour pouvoir faire ma marque de pli, enfin ma trace, aux 5 cm. Alors, là et ici. Voilà. Et donc,
là, je fais exactement la même manipulation. Donc, est-ce que je vais la retrouver? Parce que du papier noir sur une trace de... Hop. Hop. Donc, on a dit que c'était... ici. Alors, c'est vraiment pas évident du tout, parce que j'ai pas assez de lumière. Si je l'ai. Alors, lui, je l'ai. Et je vais faire remonter mon papier, hop, comme ça, pour que la pointe de la ligne de pli que nous avons faite et ma marque soit dans la lame. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, une fois que l'on a ceci, on va venir marquer nos plis. Alors, les plis, c'est très simple. Donc, je vais prendre mon plioir. Les deux extrémités, à gauche comme à droite, vous pouvez les plier sur elles-mêmes. Le pli du milieu, vous allez venir le plier en avant. Donc, hop. Voilà. Celui de l'autre extrémité, je fais exactement la même chose. Je me mets bien bord à bord pour ne pas faire de boulet. Et celui du milieu, donc de 14 cm, on le plie, mais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on tourne son papier et on vient là bien se mettre bien droite. Et voilà ce que l'on doit avoir. Un espèce d'oiseau avec des ailes. Donc, maintenant que l'on a ça, on peut le mettre de côté. On va venir prendre nos 4 morceaux de papier, dont je rappelle les mesures qui font 9 cm sur 6,5. Vous allez choisir le motif qui vous plaît, celui qui vous plaît. Moi, je vais venir travailler avec mes petits pandas. Ça faisait un moment que je ne les avais pas sortis. C'est un des premiers sets de tampons que j'ai acheté chez Stampin' Up. Parce que j'aime beaucoup ces petits personnages. Et c'est vrai que chez Stampin' Up, il y a pas mal de qualité dans ces tampons, puisque ça fait 4... Ben, mon fils a eu 7 ans, donc ça fait au moins bien 4 ans que je les ai. Et ça fonctionne très très bien. Donc, pour ça, on va prendre... Je vais choisir celui-ci avec l'enveloppe. Je vais le tamponner 2 fois. C'est-à-dire que je vais me placer aux extrémités, mais avant de découper quoi que ce soit, pour pouvoir regarder ce qui me reste comme place, puisque eux seront à l'extrémité, ils seront collés comme ceci. Mais vous remarquez que si je mets ça comme ça, ça va faire moche, dans le sens où je n'aurai pas mon matage comme convenu. Donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 5 cm, si je viens mettre mon papier ici, d'accord? Il faut qu'il y ait ce petit matage pour que ce soit plus joli, d'accord? Donc, au lieu de prendre 5 cm, je vais prendre 4,5. Donc, je me positionne ici. Hop. Voilà. Je regarde où sont les 4,5. Donc, 4,5.
Là, c'est là. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ici. Donc, je vous montre le premier. Et le deuxième, bien évidemment, je le ferai hors caméra. Si la lame de coupe s'échappe, ça ne va pas le faire. Hop, ça y est, elle est remise en place. Donc, ma marque de pli et, enfin la pointe, et ma marque que j'ai faite. On tient son papier. Hop. Et le tour est joué. Pour savoir si on est bien droite, on vient. Et vous voyez que j'ai mon matage. C'est parfait. Donc, je refais exactement la même manipulation pour l'autre papier. Et on se retrouve tout de suite. Et donc, voilà, je viens de découper. J'ai fait exactement la même chose que je vous ai montré. Maintenant, on va venir prendre ce petit panda. Donc, hop. Ce petit panda, comme vous le savez, je vais le tamponner donc 2 fois. Le tamponner en quelle couleur? Ça, c'est encore autre chose. Je vais le tamponner en... Faut que ça se voit assez bien. Allez. Mon encre fétiche, là. Vintage photo. Donc, je prends mon bloc. Je vais essayer de mettre mon papier bien droit. Celui-ci, on verra tout à l'heure. Je prends mon tampon. Tac. Je mets bien de l'encre parce que je veux vraiment qu'il se voit bien. Je vérifie que je n'ai pas d'encre sur le côté, mais ça, c'est les ancrages ultérieurement. Et je viens tout simplement tamponner. Donc, soit vous le centrez comme moi, je vais le faire, ou alors, vous pouvez le faire partir un peu en biais. D'habitude, si vous me connaissez bien, j'aime bien les choses un peu de travers. Oui. Mais là, hop, allez, on y va. Et c'est parti. Et voilà. Donc, je fais exactement la même manipulation de l'autre côté et on se retrouve. Et donc, une fois que l'on a fait nos petits pandas avec notre petite enveloppe avec un petit cœur par-dessus, je trouve ça trop choupinou. Et donc, on va mettre ça de côté et on va se positionner maintenant sur le visuel du milieu. Le visuel du milieu, tout simplement, j'ai sorti. Donc, sur ce set de tampons, vous avez 3 petits pandas. On a utilisé celui-ci avec sa jolie enveloppe. Eh bien, maintenant, on va utiliser celui-ci avec le petit ballon et le deuxième qui danse, qui dandine. Donc, là, je dois faire attention dans le sens où je vais positionner après mon tampon où il y a écrit « Joyeux anniversaire ». Je vais vous montrer comment on va faire. Donc, parce que je voudrais que le « Joyeux anniversaire » soit en 2 parties. C'est-à-dire le mot « joyeux » ici et le mot « anniversaire » ici. Mais je vous montre ça tout de suite après. Donc, je prends mon petit personnage. Hop. On va choisir celui-ci avec son joli chapeau. Moi, quand j'étais petite, j'appelais ces genres de petits chapeaux, les petits chapeaux Turlututu. Voilà. Et on évite de rigoler. Je vous entends jusqu'ici. Donc, on met bien de l'encre de partout. Et donc, cela, enfin du moins celui-ci, puisqu'il est un peu bancal, on va dire ça comme ça, je vais positionner mon rectangle et je vais m'occuper du coin en bas à droite. C'est-à-dire que je vais m'amuser avec son pied, enfin avec ses pieds, puisqu'il y en a 2, le pauvre. Et donc, je vais bien me mettre en bas. Et bien voilà, c'est l'effet que je voulais. Donc, je vais vous approcher un tout petit peu plus près pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, j'ai optimisé là, en fait, le coin en bas à droite.
C'est toujours mon coin préféré. Donc, une fois que l'on a fait ce petit personnage, on va s'occuper donc du deuxième. Hop. Alors, celui-ci, vu qu'il est assis, il a les fesses bien rondes, comme on peut le voir sur l'image. Sur un tampon, c'est difficile à voir les détails. Quoique, chez Stampin' Up, ils sont quand même pas mal détaillés. Mais là, on voit bien qu'il est assis sur ses petites fesses. Enfin, petites, tout est relatif. Et donc, il lève bien le bras. Et moi, je vais me jouer, en fait, avec sa cuisse et son bras. Donc, je m'explique. Alors, ici, là, j'ai fait en bas à droite. D'accord? Et bien là, on va faire en bas à gauche. Hop! C'est parti, mon kiki. Alors, je vais mettre de l'encre de partout. Donc là, je mets sur le ballon, sur le petit panda. Hop, alors, et bien de l'encre de partout. Et comme je vous ai dit, là, on va privilégier, pardon, il y a certaines lettres qui n'ont pas voulu sortir, le coin, donc, en bas, à gauche. Hop. Et ben voilà, j'ai mes petits pandas de filles. Donc, sur ces deux morceaux, je vous ai dit que je voulais impérativement mettre mon joyeux anniversaire. D'accord? Donc, tout simplement, hop, je vais prendre ceci, mais je vais prendre également du washi tape qui colle pas. Hop, enfin qui colle pas. L'astuce est quand même, à moi, même s'il ne colle pas, je prends un petit morceau, je viens le passer sur ma main, petite épilation gratuite, mais ça permet d'enlever du collant. Hop, aïe, non c'est pas vrai, ça n'a pas filmé. Et donc, hop, je vais en prendre et mettre un petit morceau. Tac. Je le fais en 2 fois parce que je veux vraiment que mon sentiment soit sur les 2 morceaux de papier. Donc, une fois que l'on a fait ceci, bien évidemment, comme vous pouvez le voir à l'écran, je peux le retirer à mon aisance. Il n'y a pas de souci. Donc, on va prendre le sentiment où il y a écrit « Joyeux anniversaire ». On va essayer de se mettre droite quand même si le sentiment sera un peu décalé, mais c'est pas grave, je colle bien mon tampon. Et là, tout simplement, eh bien, je prends de l'encre, on en met de partout, on n'hésite pas. Donc, on prend bien de l'encre. Je suis désolée si vous entendez des petits bruits, ce sont mes enfants qui ne sont absolument pas sages comme d'habitude à chaque fois que je fais une vidéo. Bref. Donc, mon sentiment, il est là. J'ai essayé d'être le plus droite possible par rapport aux 2 lignes de traits, mais surtout par rapport au quadrillage de mon tapis. Eh bien, tout simplement, hop, je vais me positionner ici, sur la tête, ou presque. Hop. Et voilà, le tour est joué. C'est pas cool ça? Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à monter la carte. Et donc vous voyez, vraiment, pour vous montrer qu'il ne colle pas, hop! Moi, c'est le genre de petites astuces là, et ça déchire pas le papier, mais absolument pas. J'adore ça. Donc, maintenant, une fois que l'on a fait nos petits panneaux,
on va venir mettre nos panneaux de matage. Hop, hop, comme ça, d'accord? On laisse 0,5, le temps de faire et on se retrouve de suite. Et donc voilà, une fois que vos 2 panneaux sont faits, eh bien tout simplement, on va reprendre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait un matage, enfin, j'ai ancré le papier à motif et le papier de fond avec la Vintage Photo ainsi que les 4 morceaux de papier où il y a mes petits pandas. Donc maintenant, soit vous collez vos petites cartes directement, ou au pire des cas, on colle d'abord ça, et puis après, on colle le deuxième. Moi, je vous conseille quand même de coller d'abord ça, et après ça. Donc, on va se mettre bien droite. On va essayer de placer, j'ai dit droite, hop, on va essayer quand même de bien placer nos... Je vais essayer de laisser en fait 0,5. Bon, et on verra plus tard, c'est la même manipulation. Mais ici, je vais essayer de laisser 0,5 sur le côté gauche, pardon, et le côté bas. Vous voyez? Mais par contre, je ne vais pas le coller entièrement. Je vais juste coller le contour, c'est-à-dire les 3 côtés. D'accord? Donc, je vais le coller ici, en bas, et au niveau de la rainure. Comme ça, ça va nous faire une espèce de petite pochette. Si on veut mettre un petit mot, un petit tag, c'est sympa. Donc, je me remets bien droite. On essaye de choper les 0,5 de tout à l'heure. Une fois que c'est fait, je peux venir appuyer. Hop. Maintenant que la première partie est en place, je vais pouvoir mettre mes petites cartes. Donc, on a dit que l'on mettait celui-ci. Hop. On laisse le petit matage bien comme il faut. Voilà. On fait attention au personnage. On ne se trompe pas. On va venir coller nos petits pandas où il y a écrit le message « Joyeux anniversaire ». On essaye de s'aligner avec l'autre petit panda de gauche. On colle le deuxième. Je vous ai pas dit, mais vous êtes libre de prendre un petit morceau de papier et le coller au dos des 2 panneaux qu'on est en train de coller. Je m'explique. Là, vous pouvez, et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je ferai pour la personne plus tard, soit vous faites un petit morceau ici, ou alors vous prenez 2 grands morceaux, et je pense qu'on va le faire tout de suite, enfin, une fois que j'ai fini de coller ça. Comme ça, je vous montre que c'est possible. Hop.
Alors, est-ce que là, je suis bien droite? C'est parfait. Hop. Donner un petit coup de plioir. Et donc là, on va se mettre bien droite. Et donc, sur le côté gauche, droite, pardon, on va faire la même manipulation que tout à l'heure. C'est-à-dire, comme ça, on aura deux petites pochettes surprises qui sont là. Donc, hop, je viens coller les trois côtés. Et donc, là, je se met bien droite. Alors. Et voilà. Hop. Et voilà. Et quand on plie, on a cet effet-là. Je trouve ça génial. Mais vraiment. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez mettre un petit mot là, blanc, pour pouvoir écrire un mot à la personne que vous souhaitez. Donc, moi, je pense que je vais la laisser comme ça, ma petite carte, parce qu'on peut très bien la laisser comme ça. Elle est, pour moi, elle me va bien. J'aime beaucoup, j'adore. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve d'ici mercredi pour le prochain tutoriel. Bye bye!